Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'âge, mais pas comme la dernière fois du tout. Comme vous le savez, si vous avez suivi mes vidéos en tout cas, la Corée du Sud est un pays qui devient vieux. À minima, la population coréenne vieillit. Et je ne cesse de le dire depuis que je m'intéresse à ce pays, c'est très dangereux. De nombreux enjeux arrivent sur la Corée du Sud qui vont obliger la population à évoluer très vite, tant dans sa structure que dans sa mentalité. Des changements brutaux qui, je pense, sont une menace pour le pays. À titre d'exemple, la disparition d'énormément de main-d'œuvre, aujourd'hui occupée par des personnes âgées, chauffeurs de taxi, ramassage des déchets, petits restaurants. À l'heure actuelle, toutes ces personnes âgées qui travaillent devraient plutôt se la couler douce à la retraite, mais ils ne le peuvent pas. D'ici quelques années, il faudra trouver des façons, des solutions pour remplacer ces personnes. De plus, si rien n'est fait, la part de la population coréenne à la retraite deviendra de plus en plus grosse, comme c'est le cas, et risque de devenir majoritaire d'ici pas forcément très longtemps. Pas besoin d'être une torche, d'être un énorme crack en économie pour savoir que c'est la merde si ça arrive. Une autre conséquence, que j'ai déjà évoquée en vidéo, et qui est présente environ 10 ans avant, si ce n'est plus, les estimations des experts, le déclin de la population coréenne en nombre. Pour expliquer clairement, le nombre de naissances est inférieur au nombre de décès, donc le nombre total de la population coréenne diminue. Alors bon, il faut aussi ajouter ceux qui acquièrent la nationalité et ceux qui la perdent, mais clairement c'est marginal. Et le constat fait peur, il fait très peur. Dans un rapport publié en 2011, les autorités coréennes estimaient que la population coréenne allait croître jusqu'en 2030 et quelques, puis diminuer. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2021. La dernière fois que le nombre de morts a été inférieur au nombre de naissances, c'était en octobre 2019. Alors on ne peut pas encore conclure que ça fait 2 ans de chute tous les mois, parce que les dernières données officiellement publiées datent de juillet 2021. Donc attendons la confirmation des quelques mois manquants, mais clairement, ça pue la bite. Si on prend le fait que la population diminue, et en plus de cela, le fait que la majorité de la population coréenne vit à Séoul ou Gyeonggi-do, je vous le rappelle, c'est à peu près 50% de la population coréenne qui se situe dans la région métropolitaine de Séoul, vous vous doutez que la province devient totalement désertique. La province devient désertique au point que le gouvernement coréen vient de déclarer 89 villages et quartiers comme étant en danger d'extinction. Ce label, pas très reluisant et relativement inédit, personnellement je n'ai jamais entendu parler de en danger d'extinction pour une ville, fait débat aujourd'hui, c'est le débat de notre jour dans cette vidéo. En effet, le gouvernement coréen prévoit divers plans de relance de l'attractivité pour ces localités, notamment des financements pour créer du travail et attirer les jeunes dans ces lieux. Je lance le débat avec vous, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce une bonne idée? Comme d'habitude, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, tant que vous argumentez que c'est respectueux, aucun souci. Alors foncièrement, bien évidemment, l'idée est bonne. Mais personnellement, je me demande si c'est vraiment utile. Je ne pense pas que la priorité du gouvernement soit ici. Comme je viens de l'expliquer, la population diminue et d'énormes enjeux qui peuvent avoir de très lourdes conséquences ne sont pas du tout résolus. La priorité, selon moi, n'est donc pas de repeupler des zones désertées en faisant revenir ceux qui sont partis ou faisant venir des jeunes, mais bel et bien au changement de la mentalité sur un grand nombre de sujets, dont le traitement des femmes. Allez voir mes 2 vidéos sur le sujet avec des interviews de coréennes, si vous ne l'avez pas vu, la pression de la réussite, bref, changer, améliorer la globalité de la mentalité coréenne, du confort de vie, parce qu'il faut aussi changer l'équilibre vie professionnelle, vie privée, pour redonner envie aux jeunes de se marier et surtout d'avoir des enfants. À la suite de ça, pourquoi pas décentraliser la population qui s'est centralisée par nécessité sur Séoul. Voilà, tel était le thème de la vidéo. Alors bon, je ne vais pas débattre sur... je suis pas en mode
proposition politique de ce que doit faire le gouvernement coréen. Juste, je me dis, pour moi, c'est vraiment pas mettre de l'argent dans ça, je trouve ça bête. Je trouve que c'est une perte d'argent. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. On peut débattre encore une fois de ça en commentaire, tant que c'est dans le respect des idées de chacun. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous!